spécialiste de la franchise. Alors dans cette nouvelle vidéo, eh bien, on va parler en fait de la chaîne YouTube, de ma chaîne YouTube et pourquoi elle décolle pas. Voilà, c'est intéressant d'un point de vue entrepreneurial ou pour les gens qui essayent aussi de lancer des chaînes YouTube. Alors on est actuellement au mois de mai 2018 et la chaîne elle a été lancée il y a 2 ans maintenant. Alors au départ je l'ai vraiment lancée gentiment, je crois qu'il y avait 1 ou 2 vidéos par semaine, mais voilà, c'était vraiment, il n'y avait pas grand chose qui était fait pour la développer. Il y a 1 an, j'ai essayé de passer un petit peu à la vitesse supérieure en étant plus rigoureux sur les publications. Actuellement, si vous suivez la chaîne, vous voyez qu'il y a 2 publications par semaine. J'ai essayé aussi de mettre, voilà, que ça soit plus dynamique. Depuis quelques semaines maintenant, vous voyez, il y a un montage, les montages vidéo est fait par un monteur professionnel. Et sinon, en plus, la chaîne, elle est toujours associée au blog et j'essaye aussi de vous faire un peu plus partager mon quotidien. C'est-à-dire que voilà, souvent avant, je tournais, on va dire, en intérieur, que ce soit chez moi ou dans des hôtels où je pouvais être. Et maintenant, je fais aussi beaucoup plus de tournage à l'extérieur, comme vous le constatez. Là, actuellement, je suis en Grèce et voilà, j'essaye de motiver aussi les gens à regarder les vidéos avec des paysages peut-être un petit peu plus sympathiques. Et malgré voilà, ces efforts, ça a du mal à décoller. Actuellement, il y a à peu près 1500-1600 abonnés, alors qu'on doit être à 130 vidéos publiées, ce qui est quand même beaucoup. Il y a des chaînes qui ont 70 vidéos publiées et qui ont 10 fois ce que j'ai en termes d'abonnés. 15 000, c'est pas délirant. Alors pourquoi ça marche pas? Surtout que je suis dans un secteur qui est peu concurrentiel. Je pense que vous l'avez vu sur la franchise, pour le moment je suis toujours le seul sur ce segment. Et pourtant, en France, c'est vraiment un marché, même dans le monde, qui est très important. Mais on va plutôt parler là des chiffres français. En France, la franchise, ça représente 60 milliards d'euros par an. Donc c'est vraiment un truc absolument monstrueux. C'est aussi 75 000 points de vente et près de 700 000 employés. Donc c'est vraiment quelque chose qui pèse très très lourd. Et quand vous voyez, par exemple, le salon Franchise Expo Paris qui se déroule tous les ans, c'est plus de 30 000 visiteurs. Donc il y a vraiment du monde, il y a vraiment beaucoup de gens qui est dans la franchise et pourtant, visiblement, ils ne regardent pas en tout cas les vidéos qu'il y a sur YouTube parce que comme je suis le seul et quand on tape franchise de à peu près n'importe quoi, eh bien vous aurez souvent le plaisir ou pas d'ailleurs de voir ma tête. Donc voilà, c'est vraiment assez étonnant pour moi. Donc si vous avez une idée, si vous savez pourquoi ça décolle pas plus, n'hésitez pas, donnez-moi vos conseils. J'ai aussi besoin de conseils parce que quand on est entrepreneur, c'est ce que je vous dis toujours, ça marche pas non plus à tous les coups. C'est l'idée de la franchise. L'idée de la franchise, c'est quoi? C'est prendre des concepts qui ont prouvé qu'ils fonctionnaient. Quand vous ouvrez un McDonald's, vous savez que ça fonctionne. Il y a quand même de grandes chances que ça fonctionne. Et en plus, là, pour une chaîne internationale comme ça, que ça fonctionne partout dans le monde. Mais qu'importe le concept, normalement, l'idée de la franchise, c'est reproduire quelque chose qui fonctionne. Et donc, diminuer votre risque. Et là, quand on crée une chaîne YouTube, c'est forcément, il n'y a pas de franchise. Surtout, chacun choisit la thématique qu'il veut. Et donc, le succès, c'est beaucoup plus compliqué et il dépend aussi beaucoup moins de vous parce que ce qui est important en franchise, c'est l'emplacement. On le dit souvent, surtout pour le commerce. Un McDonald's, ça se met pas au fond d'une impasse, ça se met dans des endroits où il y a une visibilité pour que les gens puissent aussi facilement y accéder. Tandis que sur Internet, la visibilité, ici sur YouTube, elle vient de YouTube. Donc si YouTube ne met pas en avant, recommande pas vos vidéos, la visibilité, vous l'avez pas, sauf naturellement à prendre de la publicité et à payer pour afficher vos vidéos. Mais c'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que quand vous prenez un bel emplacement, vous savez automatiquement et vous faites un comptage avant et vous savez qu'il y a X milliers de visiteurs par jour, par exemple, qui passent, que ce soit en voiture ou à pied devant votre magasin et que vous savez que peut-être vous allez 1% des gens qui vont passer devant votre devanture vont rentrer dans le magasin et donc vous pouvez c'est quand même assez précis, vous pouvez assez précisément estimer combien vous aurez de clients par jour. Sur Internet, c'est pas du tout le cas, vous savez pas comment Google va classer votre site internet, comment YouTube, comme je l'ai dit, va suggérer vos vidéos, c'est très important. Si vous connaissez un petit peu YouTube, une grosse partie du trafic qui vient aussi des suggestions et pas uniquement de la recherche que les gens font sur YouTube. Donc voilà, c'est assez, moi je suis assez embêté là-dessus parce qu'effectivement je trouve ça dommage. Après il y a aussi la qualité du contenu, alors j'espère que mon contenu vous plaît, que vous apprenez des choses, c'est aussi important de me le dire, ou si vous voudriez que je parle d'autres choses finalement, tant qu'on reste
naturellement dans la franchise. Moi, je vous l'ai toujours dit, c'est ma spécialité. Je ne vais pas commencer, je ne cherche pas non plus à faire des vidéos qui buzzent ou des vidéos sur les thématiques qui sont à la mode. Sur cette chaîne, d'ailleurs, c'est le cas, j'ai fait quelques tests comme ça. Quand vous êtes entrepreneur, vous devez toujours faire des tests. Eh bien, j'ai fait des tests, par exemple, sur effectivement d'autres personnes, on va dire, à la mode, comme si vous regardez en fait mes vidéos les plus vues, vous verrez que c'est pas des vidéos sur le thème de la franchise. Et actuellement, donc je vous le répète, en mai 2018, ma vidéo la plus vue, c'est une vidéo sur Léo Guillot, donc ce qui n'a strictement rien à voir avec la franchise. Et j'ai d'autres vidéos aussi qui sont très bien placées où je parle d'autres youtubeurs. Donc si vraiment sur YouTube, effectivement, vous voulez du buzz, vous voulez des vues, aller chercher des vues, il va falloir que vous parliez des thématiques qui sont à la mode en ce moment. Ou quand par exemple il y a quelque chose qui se passe à la TV sur un événement qui a un retentissement important, si vous faites tout de suite une vidéo, là vous allez avoir des vues. Mais comme moi je me suis spécialisé sur la franchise, voilà, j'ai pas trop envie de surfer là-dessus parce que qui va regarder ces vidéos, c'est pas un public voilà, qui s'intéresse à moi, ce que je fais, et donc c'est juste aller prendre des vues pour prendre des vues. La dernière chose, c'est de faire des partenariats, vous allez me dire. J'ai essayé, j'ai contacté pas mal de youtubeurs, alors on va dire plus importants que moi, des gens qui disent en tout cas, qui parlent d'entrepreneuriat, mais je vous cache pas que voilà, la plupart y répondent même pas d'ailleurs, qui prennent pas la peine de répondre, et ceux qui répondent, ils disent voilà, que je suis petit, qu'ils sont très gros, et donc voilà, vous avez ce syndrome un petit peu qui fait que c'est pas facile, parce que dès que vous visez des gens un petit peu plus gros, ils travaillent, en fait, vous le voyez, hein, tous les plus gros youtubeurs, ils se recommandent finalement entre eux, et vous voyez toujours les mêmes têtes, c'est-à-dire que X va recommander Y, et Y qui va recommander Z, Z qui va recommander X, et vous voyez, ils font tourner le trafic entre eux pour garder justement une position un petit peu voilà, hégémonique, et pour éviter qu'il y ait de nouveaux arrivants qui rentrent, ce qui en fait est assez normal, hein. C'est dans l'entrepreneuriat, effectivement, si vous pouvez vous associer, alors dans le commerce réel, attention, c'est interdit, faut vraiment faire attention, hein, parce que si vous entendez par exemple sur vos prix, vous savez qu'il y a beaucoup de groupes qui se sont fait taper les doigts très fort là-dessus et qui ont payé des amendes absolument énormes, parce que vous pouvez pas faire ça. Justement, les groupes qui ont des grosses positions comme ça, c'est ce qu'ils faisaient. Il y a plein de cas qui arrivaient, que ce soit sur la lessive, enfin sur n'importe quoi, où ils s'étaient entendus sur les prix, où ils s'entendaient pour pas se faire concurrence sur certains marchés. Naturellement, c'est strictement interdit, puisque là, il doit y avoir une libre concurrence et vous n'avez pas le droit de la truquer, on va dire, artificiellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, si vous connaissez bien YouTube, si vous pouvez me donner des conseils pour que ça démarre plus, comme je vous l'ai dit. Est-ce que mes vidéos vous intéressent? Est-ce que vous pensez que c'est tout simplement parce que la franchise, ok, c'est recherché, mais les gens qui recherchent de la franchise ne sont pas sur YouTube? Je pense que c'est peut-être une des solutions. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas faire des vidéos juste pour aller chercher du buzz, et les partenariats, le souci que j'ai, c'est que les gros youtubeurs veulent rester entre eux et ne veulent pas avoir de petits nouveaux qui arrivent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, même si du coup elle était un petit peu ambiguë. C'est vrai que je passe quand même du temps sur cette chaîne à vous faire des vidéos, que je l'ai déjà dit aussi, je le dis dans ma présentation, ça me rapporte presque rien, alors que mes activités sont profitables. Et donc voilà, ça serait quand même... Bon voilà, je ne vais pas continuer pendant 107 ans si ça décolle pas, et surtout si ça ne vous apporte pas à vous quelque chose. Vous savez que si vous regardez ces vidéos et que vous trouvez qu'elles sont nulles, autant que je ne perde pas mon temps à les enregistrer et que je reste tranquillement ici à boire un petit coup en terrasse. Voilà, mettez un gros pouce bleu, partagez cette vidéo, surtout s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires sous la vidéo, et si vous ne me connaissez pas plus que ça, que vous voulez voir justement quel est mon parcours en franchise, comment je suis passé de 1, 2, 3, voilà, comment j'ai grandi en franchise, combien de magasins j'ai ouvert et les enseignes avec lesquelles je travaille, il vous suffit de cliquer ici sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.